le président de la République a dit que c'était la faute des jeux vidéo. Mais quel manque de remise en cause. Je rappelle, c'est l'association de tous les opportunismes. Laissez parler aussi, voilà. L'association de tous les J'allais dire un opportunismes. truc sur les commerçants. Exactement. Oui, c'est ça. L'opportunisme de ceux qui veulent voler, vous l'avez très bien expliqué d'ailleurs. L'opportunisme de l'extrême gauche qui veut profiter de cela pour essayer d'avancer électoralement auprès d'un public qu'ils estimaient être un public captif. Et troisièmement, l'opportunisme de ceux qui détestent la France, qui dans toutes ces banlieues-là disent « je déteste la France » dans des termes que je n'évoquerai pas ici. Et ça pose de vraies questions. Comment est-ce qu'on a pu laisser grandir à l'intérieur de la France des gens qui la détestent? Ça pose beaucoup de questions. Une question sur l'immigration, je le disais tout à l'heure, et une question aussi sur la nationalité. L'acquisition automatique de la nationalité à 18 ans d'enfants de parents étrangers, simplement parce qu'ils sont sur le sol français, eh bien ça ne suffit plus. Faire partie du projet national, ça ne se décrète pas. Il faut un acte d'amour envers la nation et pas un acte de haine. Et là aussi, il y a beaucoup de travail à faire, travail que vous ne ferez jamais. On le fait, vous parlez de l'éducation, on parle d'éducation. Qui peut prendre la parole là-dessus pour couper le Je veux bien parce que je voulais interpeller Madame la députée. Je trouve, pardonnez-moi, je vais essayer d'employer une formule qui n'est ni machiste, ni terriblement agressive, ni terriblement vulgaire. J'ai passé une très bonne semaine, vous pouvez y aller. Non, mais vous êtes souriante, donc vous allez continuer à sourire. Mais pardonnez-moi, quand vous comparez ce qui s'est passé en 1998 avec les skinheads, ok, on voit bien l'idée, c'est que les skinheads, c'est plutôt des mouvements d'extrême droite, donc vous nous mettez ça, enfin, vous mettez ça sur le tapis. Mais pardonnez-moi, vous trouvez que ça a à voir avec ce qui s'est passé à Marseille? C'est pas ce que j'ai dit. Ah bah si, vous dites... Il m'a pas laissé finir, donc de toute façon, vous n'avez que la moitié de l'explication, il m'a coupé la parole comme le Je voulais vous faire macho remarquer qu'il est. ça. Et puis deuxième chose, j'ai une proposition à faire au président de la République et donc à la majorité relative de l'Assemblée nationale. Et je demanderai au commissaire Vallet de réagir. Puisque le président a dit au premier écart, au premier vandalisme... À la première connerie, il a dit. À la première connerie, très bien. On fait payer. Alors vous savez ce que vous allez faire, vous allez proposer. Vous allez proposer aux policiers, parce que le président de la République, on l'a oublié, il a demandé aux policiers de se balader avec un terminal bancaire pour prélever des amendes. Vous vous souvenez de ça? Oui. Sa petite proposition avant Marseille. Absolument. Eh bien, demandez aux policiers, là je suis un peu ironique et je fais un peu d'humour, demandez aux policiers, puisqu'ils auront un petit terminal bancaire dans la poche, d'encaisser directement, vous voyez, le prix de la première connerie. Je vais faire passer, mais je me sens qu'on ça va être inconstitutionnel. Cette folie. Mais vous vous souvenez ou pas? Qui va faire en sorte que les policiers aient terminaux bancaires. Si on propose rien, on aura tort sur tout. Mais non, c'est vrai qu'il y a des connexions. Vous expliquez tout par la race et pas par l'éducation. En fait, c'est terrible. Non, mais sur une note, moi... vous laisser dire ça. Sur une note... Les propos qu'il vient... Je suis obligé de répondre à ça. Non, on le laisse pas répondre, parce que depuis tout à l'heure, il est très pénible. Madame, mais si, nous considérons justement que la nation, c'est un projet. Alors, juste que vous aviez dit quoi? Que vous considérez tout par la race? J'ai dit que le Rassemblement national explique tout par l'ethnie, par la race, et non pas par l'éducation. La base de tout, c'est l'éducation, c'est moi qui vous le dis en plus. C'est trop facile, et puis ça ne prend plus, je vous le dis tout de suite. J'ai pas dit que ça prenait, je vous donne une explication. Nous, on dit que faire partie de la nation, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question d'origine ethnique, c'est simplement adhérer à un projet. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Vous, au contraire, avec certains de vos amis, vous divisez, vous expliquez que parce qu'on a de telles couleurs, on souffre en France, une France qui serait raciste, et que donc il faut aider ces gens-là. Vous savez, le racisme, il n'est pas chez nous. Il est chez ceux qui prônent ça. Et donc faites très attention aux termes que vous employez. Je les pèse, je les mesure. Si vous croyez faire oublier tous vos torts en nous insultant, vous vous trompez. Les Français ont ouvert les yeux. Loin de moi l'idée d'insulter qui que ce soit. Vous avez réclamé la parole, je vous la donne. Non, mais sur une note moins ironique, je comprends tout à fait ce que disait Éric Revel, parce que c'est vrai que quand on entend des propositions... Oui, mais malgré tout, ce sont des propositions qui sont faites véritablement. Il y a une forme de démonétisation de la parole publique quand on est dans la proposition de choses absurdes. Mais moi, la question que je me pose, c'est pas juste l'indemnisation. C'est est-ce qu'on est capable d'empêcher que ça se reproduise, mais pas en prenant en compte toutes les explications sociologiques, d'éducation, toutes les questions civilisationnelles que ça pose, parce que bien sûr que ça entre en compte dans l'équation, mais juste en termes d'ordre public. Si demain, il y a des gens qui ont compris que c'était finalement pas si compliqué que ça d'aller piller les centres-villes, si demain, il y a des gens qui... Oui, enfin, il y en a quelques-uns, il y a eu 48 condamnations. Ils prennent très cher, les sanctions, elles tombent. Ils prennent cher, voilà. Honnêtement, un monsieur, Noémie Schulz, qui était là, il y a quelques instants sur le plateau, un monsieur qui ramasse des habits tombés dans la rue, lâchés par un émeutier, un pillard, il les prend, il les donne à sa compagne. Lui, il est en prison, elle a un bracelet électronique. Donc, sanction. Mais je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de sanction, je vous dis en termes, parce que je pense que le maintien de l'ordre, la restauration de l'ordre républicain est le socle de tout. Okay. Derrière, on pourra faire des choses sur l'éducation, derrière, on pourra faire des choses sur l'intégration économique et sociale, ou sur l'intégration identitaire, entre guillemets, ou l'assimilation aux valeurs françaises. Mais je ne suis pas certain. Oui, la justice, là, a réagi fortement
probablement sous le coup, alors à la fois des demandes du garde des Sceaux, avec les instructions du garde des Sceaux, mais probablement sous le coup de l'émotion. Mais malgré tout, on disait, c'est combien de condamnations? 45 ou 48 condamnations à Marseille. Je pense qu'il y avait un peu plus de 48 personnes qui étaient dans les rues sur les 6 derniers jours. Et au-delà de ça, est-ce que nous sommes capable, encore une fois, d'éviter que ça se reproduise, d'éviter... Parce qu'il n'y a pas eu que des pillards. Une petite idée de la réponse. Oui, mais il y a aussi eu des gens qui, tout simplement, ont été visés, soit des élus, on le sait, mais des citoyens lambda qui étaient dans la rue, qui ont été attaqués dans les rues. Est-ce qu'on est capable d'assurer la sécurité qui sont suivis chez eux, à leur domicile? Parce que cette question-là, elle est vertigineuse. Et effectivement, quand on entend des propositions aussi absurdes que le truc de faire payer, de demander aux policiers de faire payer, on se dit que, quand même, on est un peu loin de la réalité. Le lexique, en plus d'Emmanuel Macron tout à l'heure devant les 240 maires, il a dit nous avons passé le pic des émeutes, reprenant la logorrhée du Covid. Attention à la deuxième vague, Monsieur le Président, parce que c'est ça. La logorrhée, en tout cas, les mots du Covid. Oui, les mots du Covid ou le lexique du Covid, si vous préférez. Et sur l'inflation, c'est aussi pareil. Hein, c'est le même procédé. Bruno Le Maire chaque mois nous dit nous sommes au pic de l'inflation et on a toujours un pic toujours plus haut le mois qui suit. Mais le président de la République, tout à l'heure face au maire, n'a jamais dit que les casseurs devront payer. Et on voit bien qu'il est embêté. Écoutez, vous l'interprétez comme vous voulez. En tout cas, moi, j'assume ce que je dis. Il a dit à la première connerie, il faudra faire payer les parents. Et la phrase d'après, il dit, il ne faut pas toucher aux allocations familiales. Il n'y a pas que les allocations. Ne faites pas des allocations familiales une obsession, parce que c'est pas comme ça que vous allez tout régler non plus. Mais comment vous faites payer les parents? Et à quelle hauteur vous faites payer les parents? Je pense que c'est une vraie discussion. Non, c'est une vraie discussion qu'il faudra avoir plus sérieusement. Enfin, on est bien députés, vous, moi, nous tous. Voilà, on va faire des débats, on va discuter, on va prendre. Je l'ai toujours dit, le camp qui a perdu n'a pas tort sur tout, et je parle de partout. À un moment donné, je pense que ça nécessite une vraie réflexion. Très clair et très concret. Éric Ciotti, LR dépose cet après-midi une proposition de loi pour supprimer les prestations sociales aux parents de mineurs délinquants. Vous votez? Alors, je vais vous dire, je vais vous dire, les mineurs délinquants, vous leur enlevez les allocations familiales. Si vous prenez pas en compte toute la situation de toute la famille, on peut pas le généraliser. Voilà. Vous voyez, vous avez vos réponses en fait. Mais non, mais on peut il y a le discours et les actions. C'est dingue, on dirait que je parle dans le vide, ça existe déjà. Ce que je veux vous dire, ça existe déjà. Mais si, ça existe déjà. Si la CAF a déjà la possibilité de suspendre et d'arrêter. Donc pourquoi faire une loi qui va servir à rien puisque on peut déjà le faire? Pardon. Mais c'est pas fait. C'est terrible. Le problème, c'est qu'il faut agir maintenant. Parce que ça, c'est des belles paroles. Effectivement, supprimer les aides sociales aux parents d'enfants qui ont multirécidivistes, c'est la moindre des choses. Il faut que la justice, maintenant, mène un train rapide. C'est-à-dire qu'il faut construire des places de prison et qu'il faut condamner à de la prison ceux qui agressent nos policiers qui sont laissés en pâture assez sauvages. Il faut maintenant des mesures fortes. Et le président de la République, qui a reçu effectivement 220 maires, a été le grand absent de cette séquence. Il était où le grand discours de cohésion nationale et de l'appel au calme solennel du président de la République? À Marseille. Je suis désolé. Il est arrivé trop tard. Le président de la République qui a tout déclenché en désignant comme coupable le policier qui, et c'est une horreur, a tué un gamin de 17 ans avant même d'avoir le résultat de l'enquête en parlant d'un acte inexcusable. Ce même président de la République qui est allé tous les 12 mois à Marseille et qui, on le voit bien, n'a pas réussi à régler la situation à coups de chèque. Ce président de la République refuse de voir la réalité en face. Laxisme judiciaire. Ensuite, on parlera des policiers agressés. J'entends le débat des députés, mais comme on n'est pas à l'Assemblée nationale, les autres ont également le droit à la parole. Ah bon? Merci. Je voudrais vous dire une chose, c'est que moi j'ai l'impression, et je vais rejoindre le propos de notre ami Ferjou, c'est que j'ai l'impression qu'on se laisse complètement aveugler par l'immédiateté de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que le président de la République propose une loi de reconstruction, et il a raison, parce qu'il faut bien répondre aux commerçants qui ont perdu leur stock, autre chose. Mais moi, ce que j'aimerais avoir comme débat, si j'étais à l'Assemblée nationale, non inscrit, c'est un débat sur la reconstruction de la France et de ses valeurs. Ça, c'est un débat qui m'intéresserait. Parce que sinon, ce que dit Ferjou est juste. C'est-à-dire que maintenant que, j'allais dire, le plié est pris, mais qui vous dit que dans 5 ans, dans 10 ans, on n'aura pas d'autres types d'émeutes? D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que les experts en sécurité disent, quand on compare 2005 et ce qui s'est passé là, c'est bien plus grave aujourd'hui, c'est bien plus violent, on s'est attaqué à bien plus de symboles de la République qu'en 2005. Même si en 2005, ça s'est étalé de manière
manière. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez un débat. À Marseille, aucun commissariat n'a été. La mairie n'a pas brûlé, les mairies n'ont pas brûlé. Ce que je veux vous dire, c'est que les angles sont multiples. Qu'il y a de multiples méandres dans l'éducation nationale et ailleurs, c'est un vrai sujet. Parce que sinon, si ces gens ne se sentent pas français, ces jeunes des banlieues, s'ils brûlent des mairies... Ils ne se sentent pas citoyens. Arrêtez de dire s'ils ne se sentent pas citoyens. Pour faire ça, il ne faut pas se comporter comme des citoyens. S'ils ne se sentent pas citoyens, eh bien, ce problème-là, on ne fait que repousser devant nous la boule de neige ou que mettre sous le tapis de la poussière. Et le problème, quelle que soit la majorité du moment, explosera de la même manière.